Ne me parlez plus jamais de football. Ce dimanche 18 janvier 2026, ce fut la dernière fois que je m'assois à regarder un match de foot, quel qu'il soit. Parce que ce que je redoutais le plus, au final, est arrivé lors de ce match. Et pourtant, j'ai osé y croire. J'ai osé croire que nous pourrions être un exemple de fraternité, un exemple pour toute l'humanité. Cette finale de la CAN entre le Maroc et le Sénégal, ça aurait pu être un exemple de fraternité, un exemple d'unité, un exemple de respect mutuel. J'ai osé rêver d'un match pendant lequel les adversaires s'applaudiraient entre eux, où le perdant féliciterait le gagnant, où les liens historiques fraternels, le lien sacré de l'islam, notre identité musulmane commune entre ces deux peuples, prendrait le dessus sur l'ego, la division, le chaos. Mais malheureusement, nous avons perdu. Parce que, soyons clairs, ce dimanche, le Maroc n'a pas gagné, mais le Sénégal n'a pas gagné non plus. Absolument pas. Parce qu'aucune coupe, aucun trophée n'a plus de valeur que la dignité humaine. Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit pendant qu'il faisait le tawaf autour de la Kaaba. Il a dit, par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, la sacralité du croyant est plus grande auprès d'Allah que la tienne, en faisant référence à la Kaaba. Si la sacralité du croyant est supérieure aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala que celle de la Kaaba, qu'en est-il alors de celle-ci face à un ballon rond ou face à une coupe? Nous avions l'opportunité de faire honneur aux enseignements de l'islam, faire honneur au Coran, à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous avons plutôt suivi les pas de Shaitan, en bafouant la dignité humaine. Et wallahi, j'ai honte de ça. Et donc, tout comme certains compagnons tels que Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu, qui, pendant la fitna, ne se sont ralliés à aucun camp, et ont refusé de lever l'épée contre un musulman, je me désavoue complètement devant Allah subhanahu wa ta'ala et devant vous, de tous ces actes dégoûtants qui ont été commis, d'une part comme de l'autre. Et je ne serai plus jamais spectateur de ce sport qui cause autant de fitna. Et je termine en vous faisant un rappel à vous comme à moi des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne vous divisez pas.